Salut les copains, vous allez bien? Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a un gars en face et déjà qui parle tout seul. Alors si je me mets à parler, il va me parler, je sens ça, enfin. Et ça m'embête un peu qu'il soit là parce que je voulais faire des tests de bateau. Et là, si je commence à faire un trampoline game devant lui, déjà d'une, ça va peut-être le déranger. Et de deux, il va pas me lâcher la grappe, je le sens. Tu sens le bonhomme, quoi. Ça fait 5 minutes qu'il est là. Bref, il est 8h57. 8h57, j'ai choisi ce petit poste d'embouchure, on va dire. Euh, c'est le canal de Nantes à Brest, tout près de chez moi, très très près de chez moi, pour ceux qui connaissent. Et en fait, vous voyez au fond là-bas, on voit la rivière qui court pas mal. Le pont que vous voyez là-bas, c'est un barrage. Et en fait, par le passé, j'avais fait une vidéo qui s'appelait une nuit en canal artificiel. Puis il y en a un qui m'avait mis parce que tu connais des canaux qui sont pas artificiels. Bah, tu tapes sur Wikipédia et puis comme par hasard, en plus c'est le canal de Nantes à Brest dont il parle. Parce que la partie que vous voyez là-bas, mettons les bateaux là, ils sont sur le canal artificiel qui est juste devant moi, creusé de main d'homme. Et ensuite, hop, quand ils tournent à droite, parce qu'à gauche sinon ils vont avoir un problème. Arrivés là-bas, en fait, ils sont sur l'Oust canalisé. En fait, le canal de Nantes à Brest mêlé à la rivière Oust. Donc on peut l'appeler la rivière, on peut l'appeler le canal, on peut l'appeler la rivière canalisée, on peut ce qu'on veut, mais en tout cas pour moi c'est plus une rivière qu'un canal. Il y a des bateaux, mais c'est une rivière navigable pour moi. Là par contre, cette partie qui part là pour moi c'est vraiment un canal artificiel, puisque vraiment canal, ça n'existait pas avant que l'homme y mette sa petite patte quoi. Donc ici, pourquoi je suis venu là? Il y a moins de courant qu'il y a 4 jours, mais il y a 4 jours j'ai commencé un amorçage. Et en fait, l'idée c'était que au début, même mon amorçage était un peu décalé vers la gauche parce que en fait, il y avait des bouillons. Il y avait des bouillons, c'est-à-dire il y a le courant là-bas, ça pousse l'eau vers le canal. Le canal, lui, bah, il fait que monter, descendre, il peut pas trop se désengorger. Ça faisait des gros bouillons et moi, je voulais pêcher à la limite des bouillons. Et comme ça fait 3-4 jours qu'il pleut plus, le niveau descend et donc les bouillons se sont décalés. Et au final, je pourrais pêcher, si je voulais pêcher plus près du courant, à la limite, c'est ce qui m'intéressait, il aurait fallu que je me décale plus là-bas. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est que les 2 premiers jours, j'ai amorcé là-bas. Quand j'ai vu que ça se décalait, j'ai décalé un petit peu mon amorçage. Voilà, je reste quand même dans la zone. Hein. Et donc j'ai fait 4 amorçages, 4 jours de suite, le midi, composé donc de graines en boîte. Comme la fois dernière, la macédoine, de légumes, pois chiches, maïs doux et quelques bouillettes coupées en deux, RG bouillettes, cerise noire. Sur mes cannes ici, j'ai éché comme la fois dernière. Ce coup-ci, je vous ai fait une petite photo de ma bouillette tailladée avec son petit faux maïs jaune. Voilà, petite chaussette avec ça, bouillette coupée en deux. Et puis l'autre canne, j'ai mis, comme la fois dernière, une danse avec une wafter cerise noire. Voilà. Et j'ai une troisième canne que je voulais mettre à la graine. Mais en fait, il me casse les penettes encore, une fois de plus, lui là-bas. Il a le droit de pêcher, hein, quand même, pas être méchant. J'aurais voulu déposer ma canne au bateau, même si j'ai pas besoin de la déposer au bateau, je l'aurais déposé au bateau pour faire un coup de trampoline et de machin et tout, devant vous, quoi, et je l'aurais déposé à la graine. Bon, pour le moment, je vais pas le faire. Enfin, je vais quand même vous faire une démonstration, on ira plus loin sinon par là-bas. On va faire une démonstration de trampoline à la graine. Mais déjà, 2 cannes, là, on va voir si ça tape dessus ou pas, quoi. Je voulais vous remercier aussi d'être assidu aux vidéos. Parce que là, la dernière vidéo, elle a dépassé les 70 000 vues. Et c'est cool, super cool. 70 000 vues, j'ai jamais fait ça en une vidéo. Donc je me doute que ça va pas être ça à chaque fois parce que l'algorithme YouTube il joue aussi quoi. Ils l'ont suggéré à pas mal de monde je pense. Mais en tout cas celle d'avant avait déjà fait plus de 40 000 vues, l'autre d'avant 30 et quelques mille vues. Enfin en 3 vidéos là, bon, ça a explosé, c'est cool. Et j'ai un truc avec des statistiques et on voit que 60% des gens qui regardent assez assidûment les vidéos ne sont pas abonnés. C'est malheureux quand même.
vous demande pas grand chose, ça coûte rien en plus d'appuyer sur abonner, c'est pas payant, hein. C'est pas un abonnement à Netflix ou un machin comme ça. T'appuies dessus, tu mets même pas la cloche, moi je m'en fous, c'est juste pour avoir le nombre qui monte. Comme ça après ça appelle les autres, j'ai déjà dit. Donc là il me regarde, le mec, parce qu'il doit se dire putain mais parle devant, parle tout seul. Après c'est qui parle tout seul. Voilà, et j'ai vu tous vos coms concernant donc sur Facebook hein, notamment, il y a plus de commentaires sur Facebook pour ça. Mon trampoline à pas là. Donc je suis content de ma trouvaille. On m'a dit dépose le brevet et tout, mais c'est mort. J'avais déjà appelé l'INPI pour mon support canne, mon talon de canne arrière là, pour savoir comment ça se passait. Et en fait c'est pas que c'est compliqué, mais déjà ça coûte très cher. Ensuite il faut surtout pas montrer ton truc, donc c'est à dire que moi j'ai déjà mis une vidéo donc c'est mort. Il faut le garder secret grosso modo pendant au moins 6-8 mois, voire un an, pour ensuite le sortir, dépenser pas mal d'argent sans savoir si ça va fonctionner quoi. Puis il y a un autre truc que je me dis, tu sais c'est quoi? Les brevets c'est bien, quelque part, mais c'est pour avoir le monopole, c'est pour gagner des pognons, tu vois. Mais au final, est-ce qu'un seul homme est en capacité de fournir la France entière et au-delà? Tu comprends? Si le produit est top. Donc je me dis, déposer un brevet, en fait, c'est empêcher les autres de fournir... C'est peut-être empêcher les autres de se faire du pognon sur ton dos, entre guillemets, je dirais, mais quelque part, au final, c'est l'utilisateur final qui est content. Donc moi, à mon niveau, j'en vendrai tout le temps, de toute façon, et puis je peux faire des prix très concurrentiels. Si une autre marque s'amusait à faire ce genre de truc, bah au moins, ça fournirait à l'utilisateur final une solution qui l'aide dans sa pêche, et il n'est pas là l'essentiel quelque part, parce que des créations il y en a plein à faire, il y en a plein à faire. Moi celle-ci, avant que je me mette sur le sujet, jamais j'aurais pensé à ça, mais c'est qu'à un moment donné tu as ton cerveau qui se réveille, hop, tu fais un truc que tu as vu sur 2 ou 3 reprises, la coupelle je l'ai vu 2 ou 3 fois, on m'a même encore envoyé des vidéos de trucs qui existaient déjà, enfin voilà, en gros ce truc là c'est pas nouveau quoi. Donc moi je l'ai fait comme ça, sans penser aux conséquences. Bon, j'ai eu le droit à un petit sermon, hein, on va s'arrêter là-dessus. Mais quelque part c'était un mal pour un bien, parce que je me suis dit, putain, dans ces cas-là, moi maintenant que je suis parti dans le truc, mon cerveau ça y est, il est réveillé, je vais sortir un truc. Et là franchement c'est encore plus simple que l'autre, et ça demande à être amélioré, 2-3 bricoles, mais franchement là, c'est sûr ça va sortir celui-ci. Voilà, faut peut-être que j'arrête de jacasser là, de jacter. Je vais rester jusqu'à midi 13h, au moins jusqu'aux heures de l'amorçage. Je suis pas non plus hyper confiant une fois de plus, hein, de toute façon. Donc là il est 9h04. Je vais vous dire les pressions atmosphériques parce que c'est anticyclonique à mort. Et là en pression atmosphérique on est à 1036 hectopascales, ce qui est énorme. Moi qui aime bien surveiller la pression atmosphérique, là je vous dirais c'est le seuil ultra critique de la pêche pour moi. Mais ça n'empêche pas de faire... j'ai quand même amorcé 4 jours, donc voilà, en température ce matin on sort de 2 ou 3 nuits là, de gel, il a bien fait froid, en dessous de 0. Et là ce matin il faisait 2, donc c'est déjà un peu mieux. Et donc en amorçant ici je mettais à peu près 1 kg de mélange quoi. Là ce matin j'ai rien remis du tout, j'ai juste mis ma petite chaussette qui va avec le montage, mais rien du tout à côté, parce que faut vraiment que, je sais pas du tout si ce que j'ai mis a été bouffé ou pas. Donc je veux vraiment que, voilà, au bout de 4 jours je pense que tu peux habituer quand même du poisson à venir visiter la zone. Je veux voir s'il y a de l'activité de blanc, s'il y a... Pour le moment j'ai eu un bip que je pense c'était un poisson, un blanc quoi, ou je sais pas. Mais en tout cas ouais, j'ai rien remis parce que faut vraiment que s'il y ait un poisson à venir qui n'est pas forcément enclin à se nourrir énormément, qu'il n'y ait qu'une seule chose à bouffer, c'est mes appâts quoi. Allez, on croise les doigts. À tal. Bisous. Bon, pendant que ça mord pas derrière, j'ai quand même mis mon smartphone perso en train de filmer, au cas où on aurait un départ. Je voulais vous montrer donc le système à membrane, parce que vous avez vu vite fait le truc.
Hier soir j'ai travaillé tard pour modéliser en fait le petit truc que vous voyez là. En fait il y a une petite vis qui sert à... c'est un peu la gâchette pour déclencher la benne d'origine. Donc j'ai remodélisé cette pièce là en fait avec ici une petite barre que vous voyez là. Je sais pas si vous allez bien voir. Et cette petite barre en fait elle sert à déclencher le système de membrane, le trampoline. Donc il me fallait une certaine hauteur pour pas avoir là comment l'antenne écrasée par le truc quoi. J'ai froid, hein, je suis désolé. Et hier soir donc j'ai modélisé cette pièce là à plusieurs reprises puisque ça n'allait pas au début. Et j'ai fait ça, mais ça c'était un petit coup rapide parce que quand tu le fais sauter à vide, il a tendance à s'éjecter le truc par la puissance. Donc j'ai rajouté ça parce que ça serait ballot que ça se casse la gueule à l'eau. Donc ça sera quelque chose que je vais faire sur les versions définitives du petit sando noir classique. Les petits crochets qu'on voit ici, là, moi c'est des petits crochets métal que j'ai mis, mais en fait je ferai des crochets en 3D quoi, esthétique. Deux petits trous ici. Et comme on peut l'enlever, vous voyez le système, si je l'enlève, tac, voilà. Une fois qu'on l'a enlevé, on a la petite targette, on risque de la perdre. Donc j'ai pensé à ça, de mettre un endroit où tu viens la loger en fait. Tu viens la glisser dedans par exemple, tac, et elle est logée avec ton truc quoi. J'ai pas encore défini où, mais ça va pas être trop dur. Donc après tu as cette petite pièce là, donc tu défais la pièce d'origine. Tu défais le petit truc d'origine, il y a juste une vis en fait à défaire. Et après tu as une empreinte avec deux plats dessous. Et donc tu remets cette pièce là, tu revisses sans serrer trop fort, hein, ça sert à rien, hein, faut juste serrer, voilà. Ensuite tu peux venir mettre donc ta petite targette, elle va ici, tac, tu descends, hop, et en fait en même temps que tu descends pour emboîter, la petite targette elle rentre là dedans là. Voilà, c'est armé. Ensuite tu viens mettre l'étendeur, tac, comme ça ton truc ne peut pas sauter. Quand tu veux l'armer, donc je vais te montrer, ici je vais changer, j'ai déjà des idées pour que ça éjecte plus en éventail. La pièce qu'il y a à l'intérieur, que vous voyez là, qui prend en sandwich la membrane, je vais la faire plus grosse et bombée. Comme ça, quand déjà elle sera plus grosse, sera un peu plus lourde, par inertie elle va monter plus haut, et éventuellement la lester, je pourrais voir. Mais en tout cas déjà la faire plus grosse et bombée, et quand ça va éjecter en fait ça va la faire sortir, et tu vois, et comme elle sera bombée, normalement au lieu que les appâts ils fassent ils retombent comme un vrai trampoline, parce qu'il y a quelques appâts qui reviennent sur le bateau, et normalement il serait éjecté mieux, on verra ça. Donc ici je tourne mon petit truc là, hop, je viens mettre ça dedans, voilà. Là, si je veux, je peux m'en servir comme ça. Uniquement la membrane. Et dans ces cas-là, tu laisses la benne ouverte. Comme ça, t'as pas à t'embêter. Si je lâche, vous voyez, si j'allume pas le bateau, je commence à me dire merde, ça marche plus. Bon, je recommence. T'appuies là. Voilà. Et donc t'as pas le bruit de la benne. On recommence. Hop. Là c'est pareil, les petites pièces dans le bas, je trouve que c'est un petit peu pénible, enfin c'est pas que c'est pénible, mais vous voyez bien que j'y arrive pas du premier coup bien comme il faut. Mais c'est parce que j'ai fait des pièces trop ajustées en fait en bas. Et j'ai pas besoin de ça, faut que je mette un trou plus gros tout simplement. Et ça fait partie de ces petits détails là qui vont être corrigés. Par la suite. Déjà là je vois que ça fonctionne et c'est tout ce que je voulais, c'est merveilleux. Donc on recommence, on fera un test sur l'autre tout à l'heure, hein, même là tout de suite à suivre là. Donc je rappuie. Et tu peux donc alors armer celui-là. Hop. Fermer ça.
là tu peux continuer ton tour sans que ça déclenche celui-là. Là on a les deux. Je voulais vous montrer aussi, regardez ce que j'ai fait, j'ai mis des petits ressorts ici là. Un peu dur mes ressorts, mais bon, j'avais que ça comme ressort de compression dans mon fourbi. Donc j'ai coupé en deux le ressort et avec des petites rondelles j'ai réussi à le caler en changeant les vis du lâche-ligne. C'est du 10 normalement que je fournis avec, parfois du 16. Il faut du 16 parce que comme tu rajoutes une rondelle plus l'épaisseur d'une spire de roulement, de ressort, ça éloigne quoi, forcément, donc il faut une vis plus longue. Et pour éviter que éventuellement quand mon fil il pendouille derrière, quand je suis sur le lâche-ligne, après j'ai ma bannière qui pourrait se prendre dedans, donc je vais sûrement mettre une petite bout de gaine thermo dessus pour empêcher que mon fil il vienne se loger dans les spires du ressort quoi. Mais ça c'est fait pour accuser le coup sur de la benne, tu vois, ça l'amortit quoi. Et là quand je vais lâcher ça va faire du bruit. Mais quand c'est sur l'eau, je pense que ça amortit déjà plus le bruit, parce que là, sur la table, ça va faire du bruit. Et puis c'est tout. Donc, je fais ça. Je peux même en deux coups. Alors pourquoi il me l'a pas fait du premier coup? C'est pas normal. On va revoir. Pourquoi pas? Normalement ça lâche les deux d'un coup. Pourquoi pas? En deux fois ça me dérange pas. Mais normalement ça dépend peut-être de la position où est mon truc. Ma tige, je sais pas. Ouais. Bon. On verra si ça le fait en une fois ou en deux fois, mais de toute façon on peut l'activer tant de fois qu'on veut, donc allez, je vous le refais une fois. Je suis comme un gosse avec mon truc là. Tac. Voilà. Allez, on va essayer ça sur l'eau. J'ai de la graine, ça va être du gaspillage de foutre ça. On va peut-être attendre la fin de pêche et puis je vais faire le test au-dessus de mes cannes, comme ça j'amorcerai toujours le même endroit. Ce sera plus judicieux que d'aller vailler de la nourriture ailleurs. Hein, c'est que de la graine, mais on n'est pas là pour gaspiller. À tal, bisous. Tant qu'on est dans le bricolage, je voulais vous montrer autre chose. Je me suis planqué parce que ils me prennent pour un débile, je crois, les gens en face. Je me suis fabriqué ça pour amorcer. J'ai pas de longue pelle, puis j'avais acheté ça chez Decathlon. C'est une petite pelle Caperlan, mais elle a pas de vis ni rien, tu vois, pour mettre un manche d'épuisette ou ce qu'on veut. Donc c'est bien pour des petits trucs, des petits amorçages de bordure et tout là. Mais ce que j'ai fait, c'est que en fait c'est du tubiro, hein, comme je prends souvent des genres de trucs, comme mes piges. J'avais fait de sondage quand je suis en bateau en flotte tube. Et en fait le bout qui est ici, il était là, donc j'ai coupé. Et je me suis dit tiens, je vais me faire une pelle avec un manche de 35 cm de long. Et pour ce faire, en fait, j'ai chauffé ici avec un petit chalumeau, ou sinon un décapeur thermique. Tu chauffes ton tubiro, il va ramollir. Et idéalement, moi j'ai graissé un petit peu le bout avant de l'enquiller pour que ça se déforme pas, que ça glisse bien et que ça prenne la forme. Donc du coup, ma pelle, elle rentre en force dedans, et là elle est pas prête de bouger. Hein. J'ai pas eu besoin de mettre un système de verrouillage parce que... Donc là j'ai une pelle, j'ai 35 cm, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite je vous avais déjà montré ça sur mes piges de sondage, donc les petites boules que vous voyez là, ça j'ai acheté ça sur AliExpress. En fait c'est une lamelle qui fait ça et ça, vous voyez à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Mais tout simplement tu fais un trou, alors tu mets les deux, tu mets ton emmanchement, là j'avais une partie évasée. Donc pour faire déjà ton trou, tu emmanches ton truc, tu fais un petit trou avec un petit foret, ensuite tu perces, là c'est du 8, tu reperces au diamètre, voilà, tu retires tes trucs, tu envoies ta petite lamelle là. Je me demande si le lien est pas en description de la vidéo d'ailleurs.
parce que j'ai mis tous les liens AliExpress des produits que j'aime bien en vidéo, en description de vidéo. Lien affilié, hein, je l'ai déjà dit, quand vous prenez par mon lien, je touche des petits centimes, si vous voulez m'aider. Et donc j'ai dû mettre ça parce que j'ai mis tout ce que j'aimais, tous les trucs que j'ai achetés sur AliExpress que j'aime bien, je les ai mis en description. Et je crois que j'ai mis ça. Et en fait, quand tu l'engages, clac, ça sort. Et puis voilà, il est dedans maintenant. Et ensuite, bah, quand tu veux rallonger ta pelle, tu vois, comme là, hop, hop, clac. Et là, tu peux y aller, ça sortira pas. Et je me retrouve avec un manche d'un peu plus d'un mètre, je sais pas mesurer. Voilà. Et c'est pas mal. Ça manque un peu de souplesse. Mais déjà ça m'aide vachement bien qu'avec la petite pelle, c'est la misère. Donc voilà, un truc très con. Après on peut s'amuser à poncer, mettre un petit coup de primaire plastique et puis une peinture noire si on veut, ou kaki ou ce qu'on veut. Bon, moi je crois pas que je vais le faire, mais voilà quoi. Allez, bisous. Bon les copains, il est 11 h. L'activité est au niveau 0, au niveau -1 même, voire -2. J'ai pas eu de bip, rien, on voit pas de bulles, il n'y a pas de petits blancs qui percent la surface. C'est un peu compromis. Soit dit en passant, je suis pas complètement surpris. Comme je disais, les pressions sont très très hautes, on est vraiment en mode hiver là, avec le froid, conditions anticycloniques, machin, enfin bref. Malgré tout, alors vous allez me dire, Manu, pourquoi t'es pas retourné sur la vidéo de mercredi dernier là, où t'as fait tes 2 boissons, machin? J'y suis retourné. En fait, j'ai amorcé le lendemain de la pêche, je suis retourné amorcer. Et là, déjà en amorçant, je me dis, oula, le niveau d'eau il est encore monté. Parce que si vous remarquez dans la vidéo, justement, de mercredi dernier, à la fin, on voit que l'eau, en fait, elle monte par rapport à mon rodpod. Bon, j'amorce, je vais le lendemain, et là, l'eau avait encore monté. Et en fait, dans la vidéo de mercredi dernier, elle m'arrivait au niveau des bijoux de famille, on va dire ça comme ça. Et bah, la fois où j'y suis allé après, elle était allée à 4-5 cm de passer au-dessus de mes waders. Ça devenait un peu compliqué de lever les bras comme ça et tout avec les cannes si tu veux par les coudes dans l'eau et tout. Donc j'ai quand même fait une pêche de 8h45 à 11h30 parce que à partir de 11h15 à peu près il s'est mis à pleuvoir et c'était catastrophique. C'était froid. Et donc j'ai eu pendant ce temps-là quelques bips quand même qui me laissaient imaginer que peut-être j'aurais pu faire une touche, mais non. C'était un peu court aussi en temps, hein, on est quand même en hiver. Des fois il faut leur laisser le temps. Bon, sur la vidéo précédente, il avait fallu moins de temps que ça pour faire 2 poissons, mais bon, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et ensuite, ce que j'ai fait, quand je suis reparti de là-bas, j'avais de la graine, j'ai amorcé sur ce canal là, plus haut là-bas. J'ai amorcé un petit endroit à 17h le soir et le lendemain matin je suis venu essayer et c'est pareil, ce canal l'hiver il vit pas, enfin c'est bizarre. Et j'ai eu des petits bips mais rien de trop transcendant. Bon, j'avais amorcé que la veille. J'espérais que la graine aurait fait un effet instantané, on va dire. Mais non. Et donc du coup, après en repartant de ce poste là-bas du canal, je me suis dit allez, je vais entretenir ici, plus près de la maison, pendant 2, 3, 4 jours et on verra ce que ça donne. Donc c'est pas exclu que j'y revienne, hein, parce que je suis juste à côté et puis vu l'activité qu'il y a là, je me dis tout ce que j'ai balancé en 4 jours, s'il y avait la même activité alimentaire, à mon avis il en reste beaucoup dans le fond. Hein. Donc on va laisser. Et je vais revenir, peut-être revenir essayer comme ça, hors caméra, je vous dirai. Mais par contre, en attendant, ce qu'on va faire, c'est que pour le test des appâts, comme j'ai pas envie d'en remettre ici du coup, on va retourner sur le post de la vidéo de mercredi dernier. Ça me hâte de voir comment est, parce que le niveau est bien descendu maintenant là. Donc ça se trouve, on va pouvoir remarcher sur la terre ferme et tout. Ça va faire bizarre, hein, surtout pour vous qui connaissez pas l'endroit. Vous l'avez vu sous les eaux, mais bon allez, je me laisse encore jusqu'à 11h30 là. Et s'il se passe quelque chose, vous allez le savoir de toute façon. Et sinon, je fais un petit clap là et puis on se retrouve au bord du poste de la petite rivière là. Avant de passer aux premiers essais du système de propulsion, j'allais oublier, j'ai fait le tirage au sort pour gagner le contenu du calendrier du l'Avant de Betts là, calendrier de l'Avent.
Donc j'ai le nom du gagnant et c'est tout de suite. Je me suis mis sur la vidéo Bon réveillon les amis, qui a été vue seulement 7600 fois, mais c'était volontaire de ne pas mettre dans le titre à gagner machin et tout, c'est pour voir ceux qui suivent. Il y a eu 676 likes, 386 commentaires, 368, de la dyslexique, 368 commentaires, donc bah c'est parti. Vous voyez, je vais faire un truc dans le genre comme ça. Alors je regarde dans le blanc des yeux pour pas que je vois, parce que je vois quand même si ça bug pas quand j'avance. Il y a tellement de commentaires. Donc je fais ça, je descends, je descends, je descends, je descends. Oh, je vois que c'est blanc. Attends, je descends. Et non, c'est bon. Je descends, je descends, je descends. Je remonte un peu. Je remonte, je remonte. Oh, je redescends. Je redescends, je suis mis en bas. Attends, j'ai remonté un peu. Oh, je sais pas, je suis hésitant. Bon, allez, je m'arrête là. Allez. Les pêcheurs de Malakoff. Ah, tu commandes souvent en plus. Bah, c'est toi qui as gagné. Bonjour Manu. Le pêcheur de Malakoff vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. La santé, plein de pêche, plein de poissons. Et encore, merci pour les vidéos. Bonne continuation. Eh ben écoute, les pêcheurs de Malakoff 3428, tu me contactes à nsccarp@gmail.com et je t'envoie ça. Le petit contenu, tu pourras t'amuser avec ça. On m'a dit ouais, t'as critiqué machin. Alors, j'ai critiqué constructivement parce que pour moi, à mon avis personnel, moi je trouve toujours l'idée très bonne. Hein. C'est leur première année, je pense qu'ils vont s'améliorer. Voilà, c'est quelque chose de sympa, je trouve. Il y a trop de pop-up à mon goût. Mais pour le reste, il y a plein de petits trucs sympas. Vous voyez, les petits hameçons et tout. Moi, si je vais pêcher dans des petits communaux et tout, franchement, je les aurais utilisés sans problème. Ça, on m'a dit que apparemment ça allait bien ensemble, hein, quand même. Le truc pour le zig là, avec ça là, je sais pas trop comment ça marche. Hein. Je vous avouerai que voilà, je suis pas quelqu'un qui regarde trop le matos. Ça, c'est génial. Je vous ai dit que j'en avais acheté moi sur AliExpress parce qu'on peut en trouver, mais ils ont bien fait de mettre ça parce qu'avec les différentes tailles, c'est vraiment génial. Voilà, non, autrement, vraiment, je pense que... Et ces petites-là, là, tu me diras, pêcheur de Malakoff, mais je pense que là, en période hivernale et tout, tu veux faire du fish avec ça. Magie du montage, me voilà déjà sur le bord de la petite rivière. Donc du coup, ben, on est sur la petite rivière. Vous voyez que j'ai pêché mercredi dernier, sur la vidéo de mercredi dernier. Là, je suis enfin sur la terre ferme. Mon poste de pêche, il était un petit peu plus à droite. Et il est encore un peu sous l'eau. Je me suis dit, de toute façon, là ou là, ça change pas grand-chose. Il y a plus de courant qu'avant, parce qu'en plus, il y a des grosses marées, j'ai entendu à la radio tout à l'heure. Donc, ils doivent ouvrir là-bas à Arzal, machin, là, pour évacuer. Donc, il y a pas mal de courant. Donc, si je pêche, moi, face au courant, comme ça, dans le sens du coup, enfin, face au courant, ça tirera moins sur les bannières. Bon, allez, je teste ça. Je teste avec vous, hein, j'ai jamais mis de graines dans mon bateau. Donc j'ai un petit mélange bouillette coupée en deux. Pois chiches, maïs, macédoine de légumes. Vous voyez bien, ouais. Alors, je ferai peut-être un essai du bord ou un zoom tout à l'heure. On va déjà voir là. On va l'envoyer un peu plus haut. Allez, du courant. Ouais, je vais faire un petit zoom. Allez, déjà enveloppé par là. Ah, c'est pas folichon. Va falloir... j'ai une autre matière à tester. Parce que là, j'en ai plein sur le dessus du bateau encore. Ah, je teste en même temps que vous. Hein. Peut-être faut en mettre moins dedans. On va voir. Je renclenche, je suis à vous. Et c'est reparti, j'ai un petit peu moins chargé. On va voir.
courant qu'il y a. Allez, on teste. Ah, c'est pas déconnant, hein. Faut que j'étudie ça parce que, comme je disais, j'ai une autre matière qui va arriver, que j'ai commandé, donc on va voir. Plus presque aussi, et je vais essayer de zoomer vraiment par là. C'est pas trop la zone où je devrais amorcer, mais bon, c'est pour la vidéo. On va se tourner. 3, 2, 1, go! Et ça retombe sur le bateau, c'est ça que je disais. Mais je vois déjà les améliorations à faire. Et je pense qu'avec des graines sèches, uniquement de la bouillette aussi, ça partirait encore mieux. Allez, je continue mon amorçage. Je vous dis sûrement à mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche!